Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui dans cette vidéo, l'objectif est très simple, ça va être de vous apprendre à faire des calculs de somme, notamment avec un procédé qui est extrêmement sympathique, qu'on appelle le télescopage. Donc là je vais mettre la vidéo en pause afin de réaliser le calcul de la somme L, et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors là quand on voit la somme en état, on se dit, bon c'est horrible, je vois pas du tout comment on la calcule. En vrai, dès que vous voyez des sommes comme ça un peu bizarres, vous dites, bah, c'est pas une somme de référence, c'est-à-dire que je connais pas, c'est pas dans mon dictionnaire des sommes classiques que je dois mémoriser. Et ben, vous dites quoi? Vous dites, soit c'est un binôme de Newton, mais là, a priori, il n'y a pas de coefficient binomial, donc, bah, ça peut être difficile de penser à un binôme de Newton. De même, on peut se dire que c'est peut-être une formule de Bernoulli, mais j'ai pas deux éléments à la puissance n que je pourrais factoriser avec une somme derrière. Donc, troisième possibilité, on se dit, bah, on va se ramener vers un télescopage. Et là, bah, c'est ce qu'on va tenter de faire. On va se ramener à un télescopage. Donc L, c'est la somme pour K qui démarre à 2 qui s'arrête à N des Ln de 1 moins 1 sur K carré. Déjà, premier réflexe, on va tout mettre au mètre dénominateur. Et après, on voit ce que ça donne. C'est la somme pour K qui démarre à 2 jusqu'à N des Ln de K carré moins 1 sur K carré. Bon, il a erreur classique que moi-même j'ai fait, je crois, dans l'ancienne vidéo du coup que j'ai publié mais que j'ai fait très vite. C'est en fait une erreur classique qu'il ne faut pas faire. Et d'ailleurs, comment on peut se rendre compte que c'est une erreur? C'est apprendre en testant sur des petits exemples. Là, une erreur classique qu'on peut faire, c'est de se dire, bon bah, il est là mon télescopage. J'ai un terme et j'ai son enfin, j'ai un terme ici en bas et j'ai l'air d'avoir son précédent en haut. Non, en fait, ce que vous avez en haut, c'est pas le terme précédent. Là, on fait gaffe. Si je voulais que ce soit ici, si ça aurait été le terme précédent, bah, j'aurais dû avoir du K moins 1, le tout au carré. Et là, j'aurais eu le terme précédent et le terme qui suit. Donc là, il faut faire gaffe, parce que là, du coup, c'est pas ici que va résider le télescopage. Et puis par ailleurs, si vous n'êtes toujours pas convaincu de ce que je viens de dire, vous faites, en général, le télescopage qui est pratique, c'est qu'on peut le tester sur des petits exemples. Et je vous invite très fortement, quand l'exo par exemple vous paraît trop compliqué, à tester comme ça sur des petits exemples. Et c'est ça qui m'a permis de voir que c'était faux. Et du coup, j'ai vu la vidéo qui allait. Vous testez sur des petits exemples. Par exemple, prenez pour K égale à 3, et pour K égale à 4, vous verrez que les termes ne simplifient pas les uns à la suite des autres. Alors que dans le télescopage, les termes sont censés simplifier. Donc du coup, ben on se dit que là, bon, on n'a pas le télescopage qu'on veut, c'est pas grave. On va continuer un petit peu les calculs. Là, K carré moins 1, on peut factoriser. On va dire c'est la somme pour K qui démarre à 2 qui s'arrête à N des Ln2. K moins 1, facteur K plus 1. Et K au carré, je vais l'écrire autrement. Je vais écrire comme K fois K. Donc ça va me donner ça. Là, j'applique mes règles de calcul usuelles sur le logarithme. Je vais donc utiliser le fait que le logarithme d'un produit, c'est donc logarithme de A fois B, c'est logarithme de A fois logarithme de B. Ok. Là, je vous le rappelle, hein. Ln de A fois B. Donc, quel que soit AB des éléments de R plus étoile. Ln de A fois B, c'est Ln de A fois Ln de B. Donc là, ici, à cette étape-là, je vais utiliser cette propriété-là pour dire que c'est la somme pour K qui va de 2 à N des Ln de K moins 1 sur K plus Ln de K plus 1 sur K. Ok. Donc là, j'ai utilisé tout d'abord cette règle qui m'a permis de passer de cette étape-là à cette étape-là. Ensuite, deuxième règle qu'on va utiliser sur le logarithme, vous avez le logarithme d'un quotient. Et donc là, une deuxième règle qu'il faut bien retenir, c'est que quel que soit AB des éléments de R plus étoile, Ln de A sur B, c'est Ln de A moins Ln de B. Ok. Donc du coup, on applique cette règle ici, en disant que c'est la somme pour K qui commence à 2 et qui s'arrête à N, des Ln de K moins 1 plus Ln de K. Attention, pas plus, moins Ln de K, parce que le K est au dénominateur ici. Et après, en effet, on ajoute à ça plus Ln de K plus 1, moins encore Ln de K. Ok, donc on arrive à ça. Là, on va surtout utiliser... Donc là, on utilise cette règle-là. Première chose qu'on va utiliser, on va regrouper les termes de manière un peu intelligente, vous voyez. Parce que là, un truc qu'on pourrait se dire, bah tiens, j'ai regroupé moins Ln de K et moins Ln de K ensemble, et ça fait moins 2 Ln de K, et en fait, bah, problème, vous revenez ici. Donc, on va surtout pas faire ce que je viens de dire. Mais en revanche, je vais regrouper les sommes de manière un peu intelligente.
je vais regrouper ces deux termes-là ensemble et ces deux termes-là ensemble chacun dans une somme. Et ça, je vais le faire juste par linéarité. Donc là, par linéarité de la somme, j'ai la somme pour k qui va de 2 à n des ln2 k moins 1 moins ln2k. Plus somme sur k qui va de 2 à n des ln2 k plus 1 moins ln2k. Et là, en fait, une fois que j'arrive là, je peux dire jackpot, ça fait au village, je reconnais en effet un télescopage. Bon, si là, vous ne le voyez pas très bien, le télescopage pour le premier, ceci, on peut le réécrire encore un peu autrement. On peut dire c'est égal à moins la somme pour k qui va de 2 à n des ln2k moins ln2k moins 1. À chaque fois, dans ces deux sommes-là, ce qui est marrant, c'est que je reconnais un terme et son auquel je retire son précédent. Je reconnais un terme auquel je retire le précédent terme. Donc là, à chaque fois, je vais pouvoir faire du télescopage. Donc là, je vais dire c'est moins, ici, dernier terme à ajouter. Donc ici, pour le plus grand, donc ça va donner moins ln de n, plus ln de 1, du coup, qui fait 0. Je vais quand même le mettre, comme ça, c'est clair pour tout le monde. Après, plus, ici, dernier terme à ajouter pour le plus grand, donc ici, n de n plus 1, moins, premier terme ajouté, ln de 2. Ok? On va un petit peu simplifier tout ça tout de même. Et donc, ici, n de 1, j'ai dit, ça fait 0. Donc là, je vais lui préciser, c'est par télescopage. Ici, ln de 1, j'ai dit, ça fait 0. Donc là, je ne vais pas le recopier. ln de n plus 1 sur ln de n. Oui, puis on peut dire tout simplement c'est ln de 1 plus 1 sur n. Enfin, en fait, si on va un peu moins vite, on dit que c'est ln de n plus 1 sur ln de n. Et en simplifiant tout par n, on a ceci. Donc ln de 1 plus 1 sur n. Et après, on ajoute à ça moins ln de 2. Et donc là, que L est égal à ça. Si après, l'objectif final, c'est d'étudier la limite de cette somme, par exemple, ce qui peut être le cas lorsqu'on fait des séries, et bah, du coup, on va voir que 1 plus 1 sur n, ça tend vers 1. Or, la fonction qui associe n de x, tout simplement, elle est continue sur R plus étoile, en l'occurrence. Et donc, du coup, en particulier, ce qu'on va voir, c'est que par continuité de la fonction ln en 1, bah, on sait que ln de 1, ça fait 0. Donc, du coup, par continuité, on a que la limite de ln de 1 plus 1 sur n, c'est exactement égal à la quantité 0. Et donc, on va voir que la somme, elle vaut moins ln de 2. Donc ça, c'est un truc qui peut être très pratique après lorsqu'on fait des séries, comme je le dis. Mais on en reparlera à ce moment-là. Voilà, sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences.